prendre un train, on va essayer de se cacher discrètement. On peut voir qu'il y a des bâtiments juste en face qui peuvent me voir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jordan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration. Je suis pas tout seul, je suis accompagné de Mickaël. Salut tout le monde. De la chaîne Exploria. Aujourd'hui on va s'infiltrer et explorer, comme vous pouvez le voir, un cimetière de véhicules militaires abandonnés. Il faut être très discret, il y a beaucoup d'habitations aux alentours, il y a beaucoup de circulation, il y a des trains, des voitures. On va essayer d'être le plus discret possible. Donc c'est parti, on vous embarque avec nous, let's go. C'est inondé. Ah ouais. Voilà, comme vous pouvez le voir, du coup on voit qu'il y a énormément de véhicules et de choses abandonnées partout. On pensait pas que ça venait jusqu'ici tout simplement. Mais là ça a l'air d'être des citernes en fait. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment des véhicules abandonnés. Tout à l'heure on a croisé un hélicoptère également, donc on a dû essayer de se cacher comme on pouvait, mais c'était compliqué, on était en plein milieu du site tout simplement. Ah ouais, donc là c'est tout ce qui était machinerie à l'intérieur. Encore un train, ouais. Regardez. Encore. C'est fou. Un symbole français sur un des engins. Et même la plaque. Là, on peut voir d'autres types de véhicules. Là, il y a encore un train qui arrive. Ah, on doit encore se cacher. Donc là, on doit vraiment faire super attention. C'est complètement inondé. Et surtout, comme vous pouvez le voir, il y a des trains qui passent. Tout à l'heure, on a vu un hélicoptère et du coup, on doit vraiment être très prudent. Bon, mes pieds sont noyés. Avec les pluies qui sont tombées là récemment, c'est fou quoi. C'est de s'aventurer par là. On peut voir qu'il y a énormément de choses qui sont stockées ici, pas seulement des véhicules militaires, pas seulement des véhicules logistiques, mais énormément aussi de choses comme on peut voir ici, donc avec des machineries, tout ça, des citernes également on a vu, et d'autres véhicules même qui sont pas, qui s'apparentent pas forcément à des véhicules d'armée. Donc c'est assez impressionnant de voir tout ça ici regroupé, c'est quelque chose de dingue. Il y a un truc qui est marqué convoi exceptionnel, celui-ci. Et là on peut voir, vous voyez, c'est vraiment très très grand, ça continue tout au fond. Donc là on va aller après sur le grand parc un peu plus loin là-bas. Et là il y en a encore du coup partout ici, et comme on vous a montré, il y en a également jusqu'à dans les feuillages, dans les herbes là-bas, un peu enfoncés dans la forêt.
C'est quand même assez beau. On va essayer de voir également si on peut ouvrir certains véhicules, certains sont ouverts, bah, celui-ci est ouvert. Et on peut voir à l'intérieur comment c'est. C'est incroyable. Voilà. On voit qu'il y a des câbles, des gants, la petite banquette. C'est plutôt en bon état. Donc là tous les points de contrôle. On voit qu'il y a énormément de boutons juste ici. Donc celui-ci c'est pas en français donc ça doit pas être en français en tout cas. Donc voilà, donc là on est dans une des cabines. Et ce qui est assez impressionnant c'est qu'on peut voir que ça s'ouvre à ce niveau là. Donc là je sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir. Je pense pas. Du coup ça permettait peut-être de voir en fait à l'extérieur. Non, tout est là fermé. Ouais, on va pas tenter d'ouvrir mais c'est assez fou de voir rentrer à l'intérieur du véhicule. Alors, on voit qu'il y a encore un train qui passe. Il y a énormément de trains. Désolé pour ta voiture, Mickaël. Tu rentres pas. Tu vas faire un souci. Ouais. On peut voir sur cette remorque là qu'il y a beaucoup de choses également dessus. Énormément de choses comme ça. Comme des ressorts on dirait un peu. Là il y a un autre véhicule, bon c'est la même chose apparemment. Celui-là il est fermé par contre en revanche, on peut pas l'ouvrir. Et là je sais pas si on peut voir un peu de la remorque. Comme je vous le disais en fait là-bas ça continue, il faut qu'on soit très prudent. Étant donné qu'en fait tout simplement il y a des magasins, il y a des bars autour, enfin il y a vraiment pas mal de choses, il y a des habitations tout simplement. Donc on se doit d'être le plus discret possible et comme vous pouvez le voir il y a encore un train, il y a énormément de trains qui passent. Donc il faut être super discret. C'est fou. C'est fou hein, de voir ça. C'est dingue. En plus je crois que c'est un des seuls qui a l'air d'être ouvert. J'ai essayé l'autre, il est fermé, donc ça j'ai vu que la porte était un peu entrouverte, je me suis dit il faut qu'on essaie de voir à l'intérieur et c'est fou parce que le cuir est encore comme tu disais en bon état tout ça, donc c'est plutôt bien conservé quoi. Bon c'est parti, on va poursuivre du coup l'exploration dans ce cimetière de véhicules abandonnés. Donc là du coup on arrive sur la deuxième partie. Donc là on est vraiment à découvert, faut qu'on fasse très attention. Et donc on peut voir qu'il y a vraiment plein de sortes de véhicules encore, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a celui-ci là juste ici, qui a l'air plus ancien que les autres. On peut voir un petit peu l'intérieur. Voilà, donc là on peut voir que c'était principalement sûrement pour stocker des choses à l'intérieur. Bon, on va essayer de voir si on peut rentrer à l'intérieur de celui-ci. C'est pas gagné. On va essayer. Ok. On peut voir qu'il y a carrément la bâche encore qui est arrachée. La porte semble ouverte, on va essayer de voir. Donc là on est carrément sur un autre
une autre époque, on dirait que la végétation a vraiment pris dessus. C'est assez impressionnant. Oula, donc là on peut voir que le véhicule a carrément basculé quand je suis monté dedans. On va essayer de faire attention. Ah ouais, donc là on peut voir qu'il est vraiment tout cassé, les vitres sont tombent en morceaux quoi, tout simplement. C'est fou. On voit carrément que c'est pas le même état de conservation. On peut voir un peu le même système avec tous les boutons juste ici. On peut encore retrouver un véhicule français. Oh, il y a un chat. Ah putain, j'ai eu peur. Il y avait un chat dans... Il y a un chat qui a sauté dans le véhicule, mon pote. Ouais. Ah, j'ai filmé, il a sauté, j'ai fait qu'est-ce qui se passe? Ouais, il est sorti du véhicule. Bon, voilà, donc là il devait dormir ici, je pense. Ok. Ok. Ah ouais, lui il est vraiment en mauvais état. L'eau elle est carrément infiltrée à l'intérieur. On voit que la mousse, l'herbe pousse à l'intérieur carrément. Ok. Ah, la frayeur avec le chat. Donc là maintenant, à partir de maintenant, on doit être super prudent et faire vraiment attention à être le moins visible possible. Là juste en face de moi il y a une route et on peut voir que de chaque côté en fait il y a des bâtiments, donc on va essayer de faire attention. Mais on peut voir qu'il y a énormément de véhicules abandonnés dans cette partie là. Donc on va essayer d'en explorer le plus possible, on va essayer de voir si on peut rentrer dans certains pour essayer de voir l'intérieur. Voilà, c'est parti, l'exploration continue. Là il y a vraiment des beaux véhicules juste ici. Plutôt bien conservés pour le coup. Je sais pas si je vais pouvoir rentrer à l'intérieur, je vais essayer de voir. On va essayer de regarder discrètement. Apparemment cette porte là semble ouverte. Ok. Wow. Ok, donc on peut voir qu'il y a beaucoup de... Le toit c'est carrément arraché. L'eau a infiltré à l'intérieur du véhicule. Bon, c'est à peu près la même chose sinon que dans tous les véhicules. On retrouve à peu près les mêmes tableaux de bord, tout ça. Et donc là on peut voir la remorque juste ici. Il y a encore beaucoup de véhicules juste derrière. C'est ça. Là, faut faire gaffe là.
Faut que je précise quand même, quand on est rentré tout à l'heure avec Mickaël, on a essayé d'être le plus discret possible, mais c'était compliqué parce que bah, du coup il y avait les voitures qui passaient tout ça. Et en fait il y avait un mec qui postait juste devant nous, qui nous fixait. Et on n'a pas eu de chance et malheureusement on n'avait pas le choix, sinon ça aurait fait encore plus suspect. Donc on est rentré et quand je me suis retourné, j'ai vu en fait qu'il nous fixait un petit peu et qu'il devait se demander ce qu'on faisait ici. Mais bon, pour l'instant jusqu'à maintenant ça va faire je pense une petite heure qu'on est là et ça se passe bien, on croise les doigts. Plutôt bien, mais on n'est pas encore à l'abri. C'est ça, donc c'est pour ça qu'on continue l'exploration. On essaie de vous faire visiter le plus de véhicules possible. C'est assez fou de voir tous ces porte-chars, donc j'espère que je me trompe pas dans le nom des véhicules. C'est Enzo à la base qui est l'expert des véhicules, mais malheureusement il ne peut pas être là. On peut voir qu'il y a énormément de véhicules comme ça qui sont stockés sur des porte-chars a priori. C'est assez fou, donc si vous reconnaissez des véhicules, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à expliquer un petit peu leur fonctionnement, leur histoire. C'est toujours super intéressant. Ok, donc là je prends un peu de hauteur pour essayer de voir un peu plus en détail les véhicules et surtout principalement les véhicules qui sont mis sur ces remorques. Donc voilà, mais il faut être très prudent, encore une fois. Mais la vue est exceptionnelle. Donc là je viens d'entendre un bruit de verre et là je vois que je suis très visible des bâtiments qui sont juste derrière moi. Je vais essayer de faire attention. Il y a des documents, bon je pourrais pas vous les montrer, je vais les flouter. Et c'est principalement le carnet de matériel en fait. Ok, donc la banquette elle tient plus. Donc là on peut voir pareil. Il y a tout qui bouge. Faut vraiment être prudent. On peut voir tous les autres véhicules là-bas. Ok, on va essayer de redescendre en faisant très attention. Je redescends par ici maintenant. Ok. Cela sont ouverts a priori. On voit ce véhicule qui est assez impressionnant quand même. On va pas pouvoir rentrer je pense à l'intérieur. Ah bah, j'ai rien dit. Voilà, c'est assez fou de voir ce véhicule encore dans cet état là et surtout ouvert. On peut voir qu'il est assez différent d'habitude et différent surtout des autres véhicules qu'on a pu visiter. Donc là on retrouve le tableau de bord qu'on peut retrouver sur quasiment tous les véhicules. Il y a beaucoup plus de place ici et là en fait juste ici on peut voir que c'est fermé. Alors on peut voir qu'a priori c'est rempli d'eau juste ici visiblement. Alors, quand je fais ça on voit l'eau qui coule un petit peu ici. Faut rappeler que c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir tomber sur un cimetière de véhicules militaires comme ça abandonnés et d'avoir la possibilité de rentrer dans certains des véhicules et de voir un petit peu leur vécu, l'histoire tout simplement. On va faire attention parce que là c'est juste ici. On va essayer de traverser, je vais attendre que les véhicules passent. C'est parti.
Et évidemment, il y a une voiture qui passe au même moment. Donc là, on peut voir d'autres types de véhicules encore également. Donc plusieurs couleurs différentes. On peut voir toute la machinerie, la motorisation du véhicule, probablement. On peut y accéder. On peut voir que sur ce véhicule là, service des essences et des armes. Donc probablement que c'était l'essence qui était stockée dans la grande cuve qui était juste ici. J'ai l'impression d'entendre marcher des fois, donc j'essaie d'être prudent. Voilà, donc l'intérieur qui ressemble à la plupart des véhicules présents sur le site. On peut voir un véhicule des pompiers, donc ceci n'est pas tout jeune. On reconnaît sa couleur très orangée pour le coup. Il est vraiment incroyable, il est magnifique. Voilà, l'exploration est maintenant terminée. Je remercie Mickaël de m'avoir accompagné sur ce tournage. Je vous mets le lien de sa chaîne en description. Il a également fait une vidéo sur ce lieu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, laisser un petit j'aime, ça nous fera toujours plaisir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle exploration ou une nouvelle enquête. C'est tout le monde. Voilà, fin de tournage, il pleut. Ça mouille. Là maintenant on va rentrer tranquillement. Oula, il y a des flaques d'eau partout. C'est une horreur.